La vie change chaque jour. Parfois, les choses se déroulent comme vous le souhaitez. Parfois, tout fonctionne bien pour vous. Parfois, ça ne fonctionne pas aussi bien. Parfois, vous êtes en pleine forme, vous vous sentez bien et plein d'énergie, vous avez une attitude positive, et il peut arriver des choses dans la vie qui peuvent tout vous enlever. Tout peut disparaître. Parfois, vous pouvez être financièrement à l'abri et une seule maladie peut vous terrasser. La vie change constamment, mais vous pouvez choisir au milieu de tout cela d'être heureux malgré tout, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Vous savez, les mauvaises herbes n'ont pas besoin d'être encouragées pour pousser. On n'a pas besoin de les arroser. Elles n'ont pas besoin de soleil. Elles n'ont pas besoin de terre profonde. Elles pousseront à travers les fissures d'un trottoir. Mais si vous voulez cultiver des orchidées, des roses ou toute autre fleur exotique, il existe des procédures et des techniques spécifiques que vous devez suivre. De la même manière, vous n'avez pas besoin de vous forcer ni de vous motiver à penser négativement, à haïr quelqu'un, à vouloir se venger de quelqu'un, à vous culpabiliser, à vous sentir accablé de culpabilité. Vous n'avez aucun effort à faire pour cela. Votre esprit est automatique. Il le fera de lui-même. Lorsque les défis de la vie se présentent, arrêtez de vous culpabiliser, vous le faites. Vous le faites. Je sais que vous le faites, je l'ai fait. C'est une tendance naturelle à nous dévaloriser. Voilà, nous naissons négatifs, je pense, avec une conscience négative parce que nous vivons dans un monde négatif. Il y a beaucoup de négativité dans ce monde, mais vous devez commencer à vous protéger mentalement et spirituellement. Et ne la laissez pas percer votre bouclier. Ne laissez pas ce monde négatif vous atteindre. Ne le laissez pas gagner. Montez la garde à la porte de votre esprit. Ne laissez personne déverser n'importe quoi dans votre esprit, car on ne peut pas avoir une vie positive avec un état d'esprit négatif. C'est vous qui décidez ce que vous écoutez, ce que vous n'écoutez pas, et combien de temps vous consacrez à quoi. Vous devez commencer à vous fortifier, vous. Vous devez commencer à surveiller consciemment votre dialogue intérieur et commencer à vous parler à vous-même. Commencez à vous construire. Parfois, les seules bonnes choses que vous entendrez à votre sujet sont celles que vous dites. Alors, je vous dis d'apprendre à être votre propre moteur. Commencez à vous construire, vous encourager. Commencez à vous dire « Je peux le faire, je peux y arriver ». Efforcez-vous toujours d'atteindre le sommet de la vie, car c'est le bas de l'échelle qui est surpeuplé. Vous ne voulez pas être au fond du trou. C'est facile d'être au fond du trou. Il ne faut aucun effort pour être un raté. Il ne faut aucune motivation, aucune volonté pour rester là, à un niveau inférieur. Mais cela sollicite tout ce en vous. Vous devez mobiliser votre volonté pour vous dire « Je vais me lancer un défi ». Parfois, je dois me forcer à sortir du lit. Allez, plus souvent. J'ai découvert que le plus grand ennemi auquel on doit faire face, c'est soi-même, qu'il n'y a pas d'ennemi intérieur. L'ennemi extérieur ne peut pas nous faire de mal. Tout le monde me dit « t'es tellement positif. Dans tout ce que tu fais, mec, t'as tout pour réussir. Je suis un vrai lion. » Et avec un vrai lion, tu ne sauras jamais qui se passe dans ma vie, parce que je suis un lion. Et en toutes circonstances, je suis un lion. Quand on a une attitude négative, ça ne fait que te détruire. MJ avait la grippe, et il a marqué quoi, 45-55. Mais la grippe, ça montre qu'il était là et que ce qui le tracassait, il ne l'a pas laissé l'affecter. Toi, tu es là et tu es là avec une attitude positive à chaque fois. Parce que quand tu as une attitude négative, tu gâches tout ce que tu voulais faire. Et je m'aime trop pour me laisser gâcher. Commence à protéger ton esprit contre la programmation négative. Par exemple, éteignez la télévision. Ne regardez pas les informations.
Si vous regardez les informations, vous ne pouvez pas vous sentir bien en regardant les informations. Je veux dire, ça diminue votre pouvoir. Vous devez en être conscient de cela. Maintenant, si votre travail dépend de votre connaissance de certaines choses, laissez quelqu'un vous les expliquer. Mais commencez à filtrer ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Vous devez trouver des moyens d'accroître votre estime de soi, parce que sinon, vous ne le faites pas. Vous êtes bombardé de négativité chaque jour, ce qui vous mine et vous vous retrouverez consciemment à adopter des comportements autodestructeurs. Si vous ne vous programmez pas, la vie vous programmera. Vous devez apprendre à exister dans le monde et ne pas laisser le monde exister en vous. Si vous voulez commencer à progresser vers votre propre grandeur, si vous voulez commencer à profiter pleinement d'une vie heureuse, réussie et saine, vous devez être prêt à aller à contre-courant. Il faut être prêt à mobiliser sa volonté et à se dire « Malgré tout, je garde le contrôle. Je ne vais pas me laisser abattre. Je ne vais pas me laisser détruire. Je vais faire quelque chose. » Quand j'ai commencé à réfléchir à devenir conférencier, je me suis dit, oui, je peux le faire, je peux y arriver. Quand j'ai arrêté d'essayer de me convaincre que je pouvais être un homme d'affaires, après avoir essuyé des échecs, perdu des milliards de dollars, m'être senti stupide et bête, et avoir laissé les gens profiter de moi à cause de mon ignorance, j'ai dû me parler à moi-même parce qu'on me disait que j'étais bête. Et au fond de moi, je me disais, tu as raison, regarde ce que j'ai accompli. J'ai dû dire, non, 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 pas moins. Allez, mec, reprends-toi. Tu peux gérer ça, tu n'as juste pas encore trouvé la solution. C'est normal, c'est ta formation. Pointe finale. C'est un apprentissage. Tu dois payer pour ce que tu ne sais pas. Tu peux le faire. D'autres l'ont fait. Pas besoin d'être un Einstein. Trouve des gens qui peuvent t'apprendre des choses que tu ignores. Trouve des gens qui ont réussi et apprends d'eux. Suis des séminaires, des ateliers. Lis des livres sur la gestion d'entreprise. Change la façon dont tu te vois. Tu peux décider. Je vais travailler sur moi-même et me développer. Je vais me donner les moyens d'agir. Les gens qui réussissent dans la vie recherchent les circonstances qu'ils souhaitent et s'ils ne les trouvent pas, ils les craignent. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de moments difficiles. Vous en aurez. Mais quand vous lirez, quand vous travaillerez, quand vous vous impliquerez, vous traverserez peut-être des moments difficiles, mais vous traverserez aussi des très difficiles. Vous pourriez être mis à terre, mais vous ne serez pas complètement anéanti. Quand vous commencerez à vous transformer, vous serez au pied du mur, mais vous ne serez pas mis hors de combat. Vous vous rétablirez plus vite parce que vous aurez cette sensation intérieure. Oui, c'est normal. Parfois, je pourrais pleurer. Oui, parfois, je pourrais ne pas atteindre mon rêve, mais malgré cela, j'ai le sentiment que tout ira bien. Le véritable défi de la croissance mentale, émotionnelle et spirituelle survient quand vous êtes mis à terre. C'est la façon dont tu j'aime. C'est ça qui détermine la croissance. La vie va te frapper en plein visage. La vie va te mettre à l'épreuve encore et encore. On va te dire que tu n'es pas assez bon. Ta foi va être mise à l'épreuve. Ta famille va te regarder dans les yeux et te dire comment on va faire pour avoir l'assurance maladie le mois prochain. Je ne sais pas, mais je sais qu'on va s'en sortir. La vie est dure, mec. C'est ça, c'est ça. La vie est un défi. Si tu ne travailles pas aussi dur que tu peux, si tu ne sacrifies pas tout, si tu n'es pas rejeté et que tu ne reviens pas pour en avoir plus, si ta loyauté et ta foi ne sont pas mises à l'épreuve, tu n'aimeras pas cette chose si tu abandonnes. Alors, si tu as persévéré malgré tout ça, c'est ça l'amour, ton plus grand amour. À cet instant précis, votre plus belle heure surviendra juste après votre pire heure de répit. Car durant
cette pire cure de répit. Qui êtes-vous? Qui parle intérieurement? Se noie dans le vide. Vous êtes au bas du gouffre. Il n'y a plus d'issue que de remonter. C'est cette voix qui porte ton cul faible, auquel tout le monde a dit adieu, et ton manque de courage pour te relever par temps nuageux jusqu'à ce que le soleil se lève. C'est ton heure de gloire. Je n'avais aucun avantage. Mais je me suis réveillé un jour et j'ai réalisé que tous les hommes sont créés égaux. Je n'ai besoin de personne. Je suis mon avantage. Tu es ton avantage. Pourquoi attends-tu que quelqu'un t'appelle? Pourquoi attends-tu que quelqu'un te confirme? Pourquoi attends-tu que quelqu'un te dise que tu as un rêve ou un but? Pourquoi attends-tu que quelqu'un te prenne par la main et te donne ce qui te revient de droit? Quel que soit l'argent que tu gagnes, quel que soit le genre de vie que tu mènes, c'est à toi. Et donc, quand je parle avec la douleur. Il me faut 12 ans pour obtenir un diplôme de 4 ans. Diplôme. Je te parle en tant qu'échec, moi qui ai dû me relever à chaque fois, à temps, et me dire de passer à autre chose et de continuer. J'ai donc vécu ce que tu as vécu. Et je me suis relevé et j'ai continué. C'est l'ampleur du combat à la porte. Je ne suis pas intelligent, je n'ai pas jamais eu de bonnes notes, je n'ai jamais terminé premier de ma classe, je n'ai jamais été le meilleur, mais j'ai du cœur, j'ai de la volonté.